Si je vous dis Thomas Edison, vous pensez certainement à l'inventeur de l'ampoule électrique. Pourtant, d'autres lampes à incandescence ont été proposées avant lui. La contribution majeure d'Edison est d'avoir construit la première centrale électrique permettant d'alimenter ces ampoules déployées dans les foyers et les rues de New York en 1882, devenue la première ville au monde équipée d'un éclairage électrique. Depuis, le réseau électrique s'est développé pour alimenter nos éclairages, nos ordinateurs et bientôt nos voitures. L'électricité est une énergie d'avenir. En 2018, un rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, préconise d'augmenter la part de l'électricité dans le mix énergétique tout en réduisant son intensité carbone. En effet, les centrales à charbon d'Edison émettent aujourd'hui 1 kg de CO2 par kilowattheure contre 55 grammes émis par des panneaux solaires et 7 grammes émis par des éoliennes, conception et exploitation des infrastructures comprises. Ces sources d'énergie renouvelable sont donc amenées à se répandre. Leur volume de production étant plus modeste que celui des centrales à combustible, elles se déploient principalement à l'échelle locale pour alimenter un bâtiment tertiaire ou des logements. Mais ces sources d'énergie renouvelable nous posent un problème. Elles sont dépendantes de la météo et donc incontrôlables par nature. En face, la consommation d'énergie d'un bâtiment local est également aléatoire et la coordination spontanée entre production et consommation est peu probable. En se donnant le moyen de stocker l'énergie dans une batterie, comment faire pour piloter le mieux possible de tels réseaux électriques locaux? Le mieux possible. Dans un énoncé, ce type de formulation annonce le recours à une discipline mathématique bien connue, l'optimisation. Son but est de trouver le minimum d'une fonction donnée. Sur le temps de pilotage de notre système électrique, nous souhaitons prendre les décisions qui minimisent les coûts financiers et carbone engagés. Mais rappelez-vous, la production et la consommation d'énergie est aléatoire. Cet autre mot-clé fait référence aux probabilités, autre discipline mathématique célèbre. La rencontre entre optimisation et probabilité s'appelle l'optimisation stochastique. Au lieu de minimiser une fonction dépendant de quantités figées, nous cherchons des solutions dans un espace de variables aléatoires, minimisant en moyenne les coûts de pilotage du système. Grâce aux mathématiques du XXe siècle, nous pourrons donc prolonger le travail d'Edison afin de développer des réseaux électriques intelligents capables de s'adapter aux aléas pour participer à la décarbonisation de nos activités.